Chers frères et sœurs, fidèles, mon oncle, cousins, cousines, neveux et nièces, et spécialement les jumelles, écoutez bien parce que ça va être de la haute voltige. Au commencement, Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Avant tout être, Dieu. Et Dieu est avant le commencement. Il est à l'origine du commencement et il est dans le commencement. Toute la bonne nouvelle est dans ce commencement, car dans Dieu. Dieu est une bonne nouvelle et la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Et comment je sais que Dieu est amour ? Tout d'abord, parce qu'il est mon créateur. Il est à l'origine de tout être. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Quand le mal ne s'y mêle pas, la création est extraordinaire. On va d'émerveillement en émerveillement. Et la merveille de la création, l'accomplissement, le sommet de celle-ci, et qui montre que Dieu est amour, qu'il nous aime infiniment, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. La naissance de Jésus, l'incarnation, le Verbe qui se fait chair. Toute la création, de la moindre poussière à l'homme, a été voulu par le Père pour l'incarnation. La création est pour l'incarnation, et l'incarnation est pour le Verbe et pour Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est Dieu fait homme. Le bonheur de Dieu, c'est l'homme. Et grâce à Dieu, le bonheur de l'homme, c'est Dieu. L'homme a été créé grâce à l'incarnation. Ce n'est pas Dieu qui s'est fait premièrement semblable à nous, c'est nous premièrement qui sommes semblables à Dieu, au Christ, à Jésus. Parce que le passé, le présent et le futur se retrouvent et ont comme source l'éternité, on peut dire en vérité qu'Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus, quant à l'être, quant à l'âme et quant au corps. La créature qui ressemble le plus à Dieu, c'est la créature humaine. Et parmi l'humanité, celui qui ressemble le plus à Dieu, c'est Jésus, modèle et source de notre être, de notre âme, de notre corps et de notre grâce. Tout vient de lui et par lui et pour lui. Le Verbe reste tout sans nous, mais nous ne sommes rien sans lui. Mais Jésus, le Verbe de Dieu, Dieu, depuis l'incarnation, n'est plus et ne sera plus jamais lui sans nous. Lui avec nous formons le Christ total. Il y a comme une seule personne entre le Christ et l'humanité, et cela pour l'éternité. Avant le commencement, depuis toute éternité, ce projet était dans le cœur de Dieu. Dieu est aussi source, moteur et fin de tous nos actes. C'est pourquoi Jésus dit en Saint Jean au chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Le Verbe vivifie l'âme de chaque homme. C'est pourquoi par l'incarnation, son humanité sainte peut satisfaire pour nous, peut mériter pour nous, peut nous racheter, nous sauver et nous sanctifier, nous rendre saints comme il est saint. Non seulement Dieu, par l'incarnation, est modèle pour nos actes,
mais il est aussi celui qui les accomplit. Il permet à nos actes d'atteindre pleinement Dieu, de s'unir pleinement à lui pour être saints comme lui est saint. C'est pourquoi Jésus est dit tête et nous membres. C'est pourquoi nous sommes comme une seule personne avec le Christ, un seul corps, le corps mystique de l'Église. C'est pourquoi l'amour envers le Verbe incarné est plus essentiel que l'amour envers le prochain. Jésus est plus proche de moi que de mon plus proche prochain, que de ma femme, que de mon mari, que de mes enfants, que de mes parents, que de n'importe quel être humain, angélique ou animal. Et je peux aller plus loin en disant à la suite du grand saint Augustin, Jésus est plus proche de moi que moi de moi. C'est la raison pour laquelle je suis appelé à aimer le Verbe fait chair plus que moi. C'est aussi par le Verbe fait chair, par Jésus, que je peux mériter pour quelqu'un, pour plusieurs. Je peux sauver, sanctifier quelqu'un, lui donner la grâce, la vie éternelle, l'Esprit Saint. Je peux exercer la charité envers mon prochain comme Jésus l'exerce envers moi. Je le fais par lui et ne le peux jamais sans son intermédiaire. C'est l'incarnation qui a permis la rédemption. C'est l'incarnation qui a permis la sanctification. C'est l'incarnation qui a permis la vie éternelle, l'amour éternel, la joie parfaite et éternelle. Par Jésus, grâce à Jésus et pour Jésus, tout être humain est un être sacré, d'un prix inestimable. En fêtant Noël, nous fêtons l'incarnation, nous fêtons Dieu, notre Créateur, Dieu, notre Rédempteur, Dieu, notre amour, Dieu, notre lumière. En fêtant Noël, nous fêtons notre création, nous fêtons notre humanité, nous fêtons l'amour infini que Dieu a pour l'homme. En fêtant Noël, nous fêtons Dieu, nous fêtons l'homme, nous fêtons Dieu fait homme et l'homme fait Dieu. C'est grâce à l'incarnation que le dernier jour, notre chair sera glorifiée, notre corps sera divinisé, ressuscité, sera jeune, souple, en pleine santé, beau, parfait et éternel. C'est grâce à l'incarnation, à Noël, que l'amour fraternel, l'amour des époux, l'amour familial, naît, grandit, se répare, s'épanouit et se retrouve sur terre, dans le ciel et dans la gloire, éternellement. C'est grâce à l'incarnation que nous sommes baptisés et confirmés en Dieu, pardonnés et guéris par lui, que nous avons des pasteurs et des consacrés. Et c'est grâce enfin à l'incarnation que nous communions à la chair du Verbe, conçue du Saint-Esprit, née, vécue parmi les hommes, morte et ressuscitée, pour être unis à lui et lui à nous, comme lui est uni au Père et à l'Esprit Saint. Communion à lui quand nous mangeons sa chair, principe et chemin et tremplin de la vie éternelle en Dieu dans sa gloire. Enfin, n'oublions pas celle qui a donné sa chair au Verbe par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Marie, qui est devenue par Dieu sa mère. Devenue mère parce qu'épouse du Saint-Esprit, parce qu'enfant bien-aimé du Père, choisi entre toutes les femmes. Nouvelle Ève donnant le nouvel Adam, disciple préféré de son Fils, devenue femme parmi les femmes par lui, et devenue mère de tous par son union à l'offrande de son Fils, le Verbe de Dieu fait chair à la croix. Demandons à celle qui a été co-source de Noël, Marie, Mère de Dieu et notre Mère, d'avoir en ce jour de Noël la joie qu'elle a eue quand elle a vu pour la première fois Jésus, son enfant et son Dieu, la chair de sa chair, la joie de voir Dieu, son enfant.